Le CNC, Conseil national de la communication, convoque la chaîne Equinox Télévision à cause du fait qu'un panéliste sur la dite chaîne de télévision au nom d'Edmond Kamgia s'est indigné sur le comportement de M. Ilimbi Lobe sur une chaîne de télévision appelée Info TV où il traitait Ernest Wandi, un héros national, un combattant pour la libération du Cameroun, réhabilité par le chef de l'État camerounais, Excellence Paul Biya, de bandits. Il traitait M. Ernest Wandi de bandits. Un héros national réhabilité par le chef de l'État. M. Ilimbi Lobe le traitait de bandit. Edmond Kamgia sur Equinox Télévision était vraiment en colère. Il ne supportait pas vraiment ce débordement de langage vis-à-vis d'un héros national par M. Ilimbi Lobe. La question que je me pose après la convocation du CNC est celle de savoir, est-ce que le CNC est en train de tolérer les propos de M. Ilimbi Lobe vis-à-vis de M. Ernest Wandi, un héros national, un combattant pour la libération du Cameroun? En tout cas, les gars, cette vidéo répondra peut-être à cette question. S'il vous plaît, les gars, puisque c'est une nouvelle page, je vous invite surtout à liker, partager à outrance et surtout de vous abonner pour propulser cette page. Merci infiniment. Nous souhaitons faire une mise au point suite aux informations qui circulent sur les réseaux sociaux et annonçant des sanctions contre Equinox Télévision. Nous tenons à préciser que pour l'heure, nous n'avons reçu aucune notification en rapport avec les dites sanctions qui sont attribuées au CNC, au Conseil national de la communication. Alors toutefois, par respect pour nos téléspectateurs, nous tenons à faire des précisions suivantes. Alors le 5 mars 2025, nous avons reçu une convocation qui a été adressée au président directeur général du groupe Equinox ainsi qu'à ma modeste personne, présentateur de l'émission Droit des réponses. Et le CNC, dans la convocation, me reproche à moi, présentateur de l'émission, un défaut d'encadrement d'un panéliste qui a tenu sur le plateau de débat que je dirige donc des propos injurieux contre l'homme politique Ilimbi Lobe, et nous a donc demandé de nous présenter au Conseil national de la communication. Je vais partager avec vous quelques extraits de cette plainte-là. Un consultant, ça c'est la plainte du CNC telle que nous l'avons reçue et qui nous a amené donc à nous présenter au Conseil. Je prends un extrait juste parce que pour ne pas lire toute la plainte. Un consultant nommé Edmond Kamgia a tenu des propos de nature à porter atteinte à l'image de M. Ilimbi Lobe, homme politique. En effet, s'exprimant au cours du programme en cause sur le thème polémique sur la mémoire d'Ernest Wandi, une stratégie des cabinets noirs à des fins politiques, le surnommé, c'est-à-dire Edmond Kamgia, a déclaré ce qui suit. Alors voilà ce qu'Edmond a dit. Un individu, entre parenthèses, le CNC a mis Ilimbi Lobe parce que et effectivement, Edmond n'a pas prononcé son nom, donc le CNC a déduit qu'il s'agissait de Ilimbi Lobe. Un individu, donc, Ilimbi Lobe, inculte, ignare, sans foi ni loi, s'est tristement distingué dimanche dernier sur un plateau de télévision de ce pays par une grosse dérive langagière à l'endroit d'un grand nationaliste camerounais qu'il a qualifié de grand bandit. Ce troufion de la jacquerie tribale et fiefé menteur, 3 points de suspension. Voilà, c'est là que s'arrête l'extrait sélectionné par le Conseil national de la communication. Et puis, plus loin, de telles déclarations tenues sans aucun recadrage du présentateur du programme en cause sont contraires aux dispositions de l'article 8.3 de la loi donc de 2015 régissant l'activité audiovisuelle au Cameroun. Et donc, sur ces faits, le CNC nous a convoqués à faire valoir nos arguments devant le Conseil. Nous nous sommes rendus effectivement à cette discussion avec bien évidemment nos conseils. Nous avons fait valoir nos arguments qui peuvent se résumer en quelques interrogations. Alors, la question que moi j'ai posée, c'est comment est-ce que je devrais recadrer le panéliste Edmond Kamgia alors que les mots ignare, inculte ne sont que des qualificatifs et non des injures. Alors, qu'est-ce que niard? Et je dois vous rappeler qu'à l'occasion, j'ai apporté un dictionnaire dans lequel on pouvait voir effectivement la définition d'ignare. Le dictionnaire Larousse répond qu'un ignare, c'est un inculte. Autre question, comment peut-on désigner? Comment peut-on désigner quelqu'un qui ne sait pas qu'il existe
une loi du 16 décembre 1991 portant à réhabilitation de certaines figures de l'histoire du Cameroun, parmi lesquelles Ernest Ouandi. Une loi, il faut le rappeler, qui a été adoptée par l'Assemblée nationale du Cameroun et promulguée par le chef de l'État, le président de la République. Alors, lorsqu'un individu ne sait pas qu'une loi comme ça existe, comment on l'appelle? C'est la question que j'ai posée. Alors, cet homme politique est un troufion de la jacquerie tribale. Est-ce que c'est un troufion de la jacquerie tribale? Dans le dictionnaire également, j'ai fait voir la définition de troufion. Un troufion, c'est un soldat. Et la question que j'ai posée, alors, est-ce que cet homme politique est un soldat qui va de plateau en plateau pour porter la haine contre une tribu, précisément les Bamileke? Oui. C'est la question que j'ai posée. J'ai posé la question au conseil. Alors, parce qu'il faut rappeler que lui-même, cet homme politique, dans plusieurs vidéos qui circulent sur les réseaux sociaux, avoue qu'il est un tribaliste. Il le dit. Ces vidéos circulent et tout le monde le sait. Alors, qu'est-ce que je vais donc dire pour recadrer Edmond Kamgia? Pourquoi est-ce que je devrais donc recadrer le panéliste? Si, de mon point de vue, IA ou inculte ne sont que des qualificatifs et non des insultes, si il reconnaît lui-même qu'il porte le message inférieur à bandit. Alors, quoi qu'il en soit, nous attendons la notification de cette suspension qui circule sur les réseaux sociaux, et le groupe Equinox, la hiérarchie, la direction se fera le plaisir de donner une suite à cette affaire. Nous avons tenu à faire cette précision pour prendre l'opinion publique à témoin, pour que les gens comprennent exactement de quoi il est question, et bien évidemment la suite, on vous dira exactement de quoi il est question. Merci à vous, messieurs, d'être venus sur ce plateau. Merci également à vous, madame, messieurs, d'avoir regardé cette autre livraison de droit des réponses de ce dimanche. Excellent dimanche à tous. Si tu comprends le Cameroun actuellement, c'est qu'on t'a mal expliqué. Demande qu'on te réexplique. Peut-être cette fois-ci, tu dois comprendre. Genre, chacun peut se lever et faire ce qu'il veut, comme bon lui semble. En toute aisance. On dit que la goutte d'eau a débordé le vase. La liberté d'expression s'est transformée en libertinage. Un monsieur se lève et part sur un plateau de télévision, puis traite un héros national, un combattant pour la libération de son pays, réhabilité par le chef de l'État. Les bandits. Et sans inquiétude, quelques jours après, il revient sur la même chaîne de télévision pour réaffirmer. Oui, il est droit dans ses bottes pour dire que ce qu'il avait dit là, non, il assume ses propos. Les gars, admettons un peu qu'un citoyen français aille sur un plateau de télévision et puis affirme que M. Charles de Gaulle était un bandit. Malgré toutes les atrocités que M. Charles de Gaulle, peu importe la raison, vous traitez M. Charles de Gaulle de bandit en plein Paris. Vous connaissez la sentence, vous connaissez la suite. Si par hasard, vous partez peut-être au Burkina Faso, vous vous placez sur une chaîne de télévision, peu importe la raison, peu importe les circonstances, vous affirmez haut et fort que Thomas Sankara était un bandit. C'est que vous connaissez la suite. Donc, tu passes sur une chaîne de télévision au Burkina Faso, tu dis que Thomas Sankara, que nous connaissons tous, était un bandit. Peu importe la raison, on doit te recadrer le plus tôt possible. En tout cas, les gars, allez vous inscrire sur les listes électorales. Le mensonge n'a pas de longues jambes. Tout finit par finir. Rien n'est éternel, les gars. Peu importe la durée de la nuit, le jour finit par arriver. Likez cette vidéo, partagez et abonnez-vous. Octobre, c'est dans quelques jours seulement. Le peuple doit aller exprimer son ras-le-bol. Je n'ai rien à dire de plus que ça. Vous avez écouté ce qui a été dit dans cette vidéo. C'était l'essentiel du post dans cette page. Portez-vous bien, c'est pas encore fini, hein. Votre commandant des buzz sur les réseaux sociaux.